Je m'appelle Jean Beauclerc, je suis le président de Souviens-toi 1944. C'est une association créée en 2009 par une poignée de férus d'histoire et plus spécifiquement concentrée sur les heures sombres de la période d'occupation allemande dans le territoire de Belfort jusqu'à sa libération fin 1944. On participe à des commémorations et on organise régulièrement des reconstitutions publiques. C'est l'occasion de mobiliser de nombreux figurants en costume et uniformes d'époque, ainsi que le matériel et les véhicules, civils ou militaires, conservés par nos adhérents et sympathisants. Le but étant de faire mieux connaître ce pan de l'histoire aux nouvelles générations et de perpétuer ainsi le devoir de mémoire. Sur cette portion de sentier GR5, nous avons retrouvé ces croix, en piteux état, envahies par la végétation avec des inscriptions devenues illisibles. Après nettoyage et restauration, je me suis attaché à enquêter sur les martyrs dont les noms y figuraient. Petit à petit, grâce aux archives retrouvées et aux précieux témoignages de quelques descendants et autres riverains, j'ai pu reconstituer le parcours de 4 d'entre eux. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. On est en septembre 1944. Paris est libéré, mais Belfort reste occupé. Bien que pour les nazis la fuite devienne inéluctable, la Gestapo allemande et la milice française reçoivent l'ordre de nettoyer la place de toute poche de résistance. Bon, voilà. Pourrais-je déranger le capitaine quelques instants? J'ai une information importante à lui communiquer. Votre nom? Maurice, qui ne demande ni ne saura. Hallo, was sind Führer? Maurice ist da. Wir kommen? Jawohl. Le capitaine va vous recevoir. Merci. Bonjour, mon capitaine. Ah, bonjour Maurice. Comment allez-vous? Très bien, mon capitaine, merci. Asseyez-vous. Alors, quel bon vent vous emmène Maurice? Ben, voici quelque temps que je mène une petite enquête sur des résistants, 3 apparemment. Ils viennent rôder du côté du café Grevillot, avenue Jean Jaurès, à Belfort. Et je sais que tous les lundis, ils viennent régulièrement jouer aux cartes. Et comme nous sommes lundi, je pensais aller jeter un petit coup d'œil. J'irai déjeuner vers 11 h, mais je resterai sur place pour surveiller. Mais s'il s'avère qu'ils viennent aujourd'hui, comme nous sommes lundi, j'aimerais bien, mon capitaine, que vous fassiez une petite descente avec vos hommes pour les arrêter. On serait libéré de cette vermine. Et peut-être même que vous pourriez peut-être remonter même tout à réseau.
Tout à fait. Très beau travail, Maurice. Dès que vous les voyez, prévenez-nous. J'arrive avec mes gars, on les arrêtera. Et si vos dires sont vraiment vrais, vous serez récompensé comme il se doit, Maurice. Ah, vous savez, mon capitaine, je fais pas ça pour ça. Hein. C'est surtout pour la Grande Allemagne. Hein. Je sais bien, Maurice, je sais bien. Eh ben, merci, mon capitaine, et sur ce, je file. Très bien. Merci, tenez-moi au courant, Au Maurice. revoir. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous fais? Je vais vous prendre le plat du jour avec un quart de vin rouge, s'il vous plaît, madame. Je vous emmène ça, monsieur. Merci. Ciao. Et voici. Merci, madame. T'inquiète, monsieur? Parfait, madame, je vous remercie. S'il vous plaît, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me dire si les joueurs de cartes habituels viennent cet après-midi? Franchement, je ne vois pas de qui vous lui parlez. Faites un petit effort, madame, s'il vous plaît. Ah non, pas. Habituellement, ils sont 3. Ah non, désolé, je ne Vous ne vois pas. connaîtriez même pas leur nom. Non, monsieur. Voilà ma toile, je vous le dois. 400. Et ben voilà. Merci. Mesdames. Bonjour, messieurs. Monsieur, s'il vous plaît, vous allez où? Retournez dans la salle. S'il vous plaît. C'est la milice. C'est la milice. Il faut prévenir. Qui? Je vais faire 2-3 courses, je reviens. Hein. Dis-moi Camille, t'as vu les miliciens qui tournent en ville? Ouais. Milice, armée, C'est inquiétant, hein? ouais. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Je sais pas. Tiens, voilà Lombard. Salut Lombard. Bonjour Charles. Comment tu vas? Bonjour Camille. Milicien. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Dites, j'ai fait un petit tour en ville ce matin. Pas mal de miliciens de sortie. Hein. Ouais, on en parlait justement. Hein. Hum. Ah, écoute, Bon, ils ne connaissent pas. Non? J'espère. on peut quand même aller faire la partie de cartes. Ouais, allez, Ouais. on va chez la mère Grévillot. Allez. Messieurs, Volontiers. allez-y. Qu'est-ce que je peux vous faire? 3 ballons? Oui, 3 ballons.
messieurs. Santé. Déjà, il a fini les moissons. Si, j'ai fait toi. C'est terminé. Messieurs, il faut vite partir. Il se passe quelque chose dehors. Il y a la milice. Il faut vite partir. Tout terminé. On termine. Eh, oh, ça fait 1 heure qu'on te cherche. T'étais où? Il y a les boches chez toi. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ben, je sais foutre rire. Allez, viens vite. Schnell, schnell! Papier! Papier, debout! Papier! Debout! Papier, papier! Debout! Debout! Papier! Debout! Ça va? Debout! C'est vous. Embarquez-les. Allez, allez. Papier en vitesse. Allez, c'est normal. Enfin, une belle chose de faite, hein. Je t'offre un verre. Merci. Eh ben moi je vais boire un petit calon, patronne. Oui. Je vous remercie. Eh ben c'est bien. On y va? Ah ben, Parti. Je les connais pas. Je connais que mon ami Gala. On est venu jouer aux cartes, comme je vous l'ai dit. C'est le seul que je connais. Les autres, je les connais pas. Tu te moques de moi? Je veux leur nom.
Le nom de tous tes collègues. Je vous l'ai dit, je les connais pas. C'est des gens avec qui on est venu jouer aux cartes. Ton nom et le nom de tes camarades avec qui tu étais dans le café là. Gala Louis, j'étais avec mon ami Richard, on joue aux cartes comme tous les lundis et les autres je les connais pas, on s'est juste joué à eux pour jouer aux cartes tout simplement. Je veux leur nom. Donne-moi leur nom. Je les connais pas vos noms, j'étais avec mon ami Richard, on joue aux cartes comme tous les lundis, je les connais pas. Asseyez-vous, mon cher monsieur. Bon, on va commencer par des questions simples. Nom, prénom. Zucy, Camille, Jules. Bien. Et le 25 octobre 1903, Rochegout. Tu te fous de moi? Je veux le nom des autres personnes. Les autres personnes, je les connais pas, c'est la première fois que je les voyais. On joue aux cartes, ils nous ont demandé... Déjà, tu te découvres devant moi. Tu te fous de moi? Quel intérêt j'aurais à vous raconter des bobards? Réfléchis bien. Soit tu parles, soit tu vas prendre cher. Écoute-moi bien. Tes camarades, ils commencent à me fatiguer. Alors tu vas vite me dire ce que tu foutais dans ce café et les personnes avec qui tu traînais. Bah, je joue aux cartes. Comment? Je joue aux cartes. Tu te moques de moi là? Je joue de moi. Leur nom, tout de suite. Tout de suite. Leur nom. Je sais pas qui c'est, je les connais pas. Tu crois qu'on sait pas que t'es un petit terroriste? N'importe quoi. Je veux le nom. Tout de suite. Je les connais pas. Parle. J'ai rien à dire. Parle. J'ai rien à dire. Donne-moi leur nom. Je les connais pas. Donne-moi leur nom. C'est vraiment pas qui c'est. Donne-moi leur nom. Je veux que tu parles maintenant. Je veux que tu parles. J'en ai marre. Tout dit. Non, t'as rien dit encore. Tu vas parler. On a tout dit. Tu vas parler. T'as toute la nuit pour parler. J'ai tout mon temps, moi. Tu vas réfléchir. T'as encore la nuit pour réfléchir. Demain, tu vas me dire tout ce que tu sais. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bien, mon capitaine, on a bien les 3 résistants que Maurice nous a dénoncés, tandis que les 2 autres, je pense que ce sont des simples clients du café. Vous êtes sûr? Certains. Relâchez les 2 clients. Par contre, en ce qui concerne ces 3 salopards là, qui restent, je veux tout savoir. Leur nom, leur réseau, leur chef. Vous me trouvez tous les renseignements possibles. Bien, mon capitaine. Zigaretten.
Les mains. Alors Titi, aujourd'hui on est sur un lieu qui je pense te parle un petit peu même si tu n'as pas trop de souvenirs. Peux-tu nous expliquer où on est exactement et voilà pourquoi on est là? Là on est au fort des Basses Perches là. Ouais. Et puis bon, bah, c'est là que mes parents ont vécu avec moi et ma soeur. Et puis ma mère elle travaillait à la mairie de Belfort. Et tous les jours, elle descendait à pied jusqu'en bas et elle remontait. Et donc toi, tu as des souvenirs d'enfance d'ici? D'ici, non. Honnêtement, non. Hein. Bon, bah, j'ai des souvenirs de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on faisait ici, hein, mais c'est tout. Hein. Des souvenirs personnels, je ne peux pas dire que j'en ai. Hein. C'est pas possible. J'étais trop petit à l'époque. Hein. Et ta maman, est-ce qu'elle avait facile à en parler, tout ça, ses souvenirs ou pas? Non, non. Elle aimait pas. Elle aimait pas remuer ça. Elle n'avait pas remué ça, ouais. Par contre, elle avait gardé toutes les archives des journaux, des tas de trucs comme ça, hein, de l'époque. Hein. Ça, elle en avait. Hein. Mais encore, et tous les papiers militaires, quand on a été reconnu comme pupille de la nation avec ma soeur et tout ça, ça, elle l'avait tout. Hein. Elle les a toujours, hein. Elle doit toujours les avoir. C'était dur de la faire parler. Elle avait vraiment du mal à en parler. Et puis, bien souvent, elle évitait. Hein. Ou elle disait non, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Dû à quoi, à ton avis, qu'elle ne voulait pas en parler? La tristesse? Dû à tout ce qu'elle avait vécu ici et subi ici. Hein. Est-ce que ta maman, est-ce qu'elle a refait sa vie après ta maman? Après non, jamais. Jamais. Quand tu étais enfant, adolescent, jeune, est-ce que tu as questionné ta maman par rapport à ce qui s'était passé et comment ça s'est déroulé? Moi et ma soeur, on la questionnait, mais elle ne voulait pas répondre. Hein. Rien? Non, elle ne voulait pas répondre. Les seules réponses que j'avais quand j'arrivais à en avoir, c'était par mes grands-parents. Et encore, c'était très orienté de ce côté-là. Hein. C'était leur fils, et puis ils en avaient que deux. Hein. Ils avaient deux fils et une fille. C'était le Georges, c'était, je ne veux pas dire le préféré, mais presque. Et puis donc, que ce soit lui qui parte, ça les a vraiment touchés. C'est surtout qui m'en ont parlé après, hein, quand j'étais petit. Hein. Est-ce que dans la famille, vous aviez le sentiment que Georges était un héros ou qu'il avait donné sa vie de manière utile? Ah oui, ça oui. Ça c'était clair et net. Hein. Bon, c'était dur, mais ça c'était clair et net. Hein. Quelle a été ta sensation, toi et ta sœur, enfin, on va parler plus de toi, lorsque tu as appris que 60 ans après, il y avait quelqu'un qui se lançait dans une restauration de base, sans parler du DVD, mais une restauration... Des croix du Salbert? Voilà. Oh là là, ça a été dur là-dedans. C'était dur? Pourquoi? Et ça l'est toujours. Pourquoi ça a été dur? Parce que pour moi, je ne veux pas dire que c'était inespéré, mais presque. Et puis surtout, que des gens puissent s'intéresser à ça, ça a été une découverte, et puis j'en ai gros sur la patate. D'accord. Mais de gros dans le bon sens, on va dire. Bah oui, bien sûr, mais disons que ça me prend là, hein. Ça me prend vraiment là. Hein. D'accord. Et j'ai même du mal à en parler moi aussi. Hein. D'accord. Dans le sens étonnement du coup, toi, donc ça a vraiment été étonné de voir qu'il y a quelqu'un... Oui, et puis je remercie tous ceux qui l'ont fait.
table. Tu veux du pain? Tu veux du pain, Joséphine? Hein? Et un moment. Oui, du pain? Tu comptes faire quoi, Georges? Tu n'es pas allé à la convocation pour le STO, les Allemands ou la milice vont venir te chercher, c'est sûr. J'ai un contact avec la résistance, ils vont passer me chercher. Donc, laisse Titi chez mes parents, et puis, garde Joséphine avec toi, et vois avec Madame Coin, la voisine. Elle la gardera pendant que tu iras travailler, et voilà, c'est mieux. Tu as raison pour Titi. Tu seras mieux chez tes parents. Et si les Allemands viennent, qu'est-ce que je leur raconte? Si les Allemands viennent, tu leur diras que tu m'as pas revu depuis mon départ pour le front, en 40. Tu sais, Georges, ma collègue à la mairie détourne des tickets de rationnement pour son frère qui est résistant. J'en manipule tous les jours, moi aussi. Je peux t'en ramener pour toi et ton vélo. Non, 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 occupe-toi des enfants, c'est le plus important. Georges, que fait ta femme? On est en retard là. Elle devrait plus tarder, normalement. Elle devrait... Là, tiens, la voilà. Chérie, je te présente Gustave. Bonjour. Gustave qui est dans la résistance. Et, je te cache pas, il est venu pour me chercher. On va partir. Non. Je t'aime, fais attention à toi. Je t'attendrai. Georges, il faut qu'on y aille. Oui. Georges, tu entends ce que je te dis? Oui. Faut y aller. Occupe-toi bien de Joséphine. Pense à Titi aussi. Georges, on y va. Et, je vous embrasse. On pensera à vous tous les jours. Et je viendrai vous voir. Voilà. Vous êtes Madame Buchner? Oui, comme voulez-vous? On vient chercher Georges Buchner, votre mari. Ah mais pauvre, je n'ai pas une nouvelle de mon mari depuis son départ au front en 40. Vous savez, ce n'est pas bien de mentir. Vous risquez votre vie et celle de vos enfants. Devrais-je à vous cacher? Quel est mon intérêt de vous mentir? Je serais quand même pas assez folle pour risquer ma vie, et encore moins celle de mes enfants. Il n'y a rien. On va l'attraper. Et je vous dis à très vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous, bon Dieu? Taisez-vous! Où est votre mari? Vous pensez qu'il se cache dans les placards? Et pourquoi vous prenez tout ça? Je vous demandez de vous taire. Gardez votre salive. Vous en aurez besoin pour plus tard. Croyez-moi. Ah si. Alors, Madame Buchner, je pense que vous avez des choses à me dire sur Georges, votre mari. Que voulez-vous que je vous réponde? Je n'ai pas revenu une nouvelle de mon pauvre mari depuis qu'il a été incorporé en 40 pour partir au front. Cessez de me mentir. On sait qu'il est revenu du front en 42. On sait qu'il a rejoint les rangs des terroristes, ces résistants. On sait aussi qu'il vient vous voir régulièrement le soir et que vous l'aidez par divers biais. Soit vous parlez maintenant et dans une heure vous êtes ressorti, ou alors je vais être obligé de prendre des moyens qui ne plairont pas. C'est déjà assez dur pour moi. Si vous l'avez vu, moi, que je puisse le retrouver. Cessez de me mentir. Vous cherchez la mort? Excusez-moi, mais il me faut un livre pour ce soir. Pardon? Si je passe la nuit en cellule, il me faut un livre. Ah non, désolée, celui-là j'ai déjà lu.
Debout. Le chef veut vous voir. Dites voir, j'ai une question. Oui? Votre nom de jeune fille, ce ne serait pas Schroeder? Oui, pourquoi? Bizarre, on a le même nom. Vous n'êtes pas de la famille à Léon par hasard? Ouais, on y va. Bouge pas! C'est Buckner! Le capitaine va être content! Allez, debout! Allez, on l'embarque! Ça vire. Enchanté, Georges. Content de t'avoir en face de moi. Depuis le temps qu'on te cherche. Il y a quelques jours, c'est ta femme qui était ici. Ah, laissez tranquille ma femme, elle a rien à voir dans cette affaire. Puis de toute façon, je sais pas ce que je fais ici. Détachez-moi si vous voulez qu'on parle. Ah. De toute façon, si vous voulez qu'on parle, détachez. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Donne-moi le nom de ton réseau. Y a pas de réseau. Aucun réseau. De toute façon, je sais pas ce que je fais ici, je sais pas ce qu'on me reproche. Tu te fous de moi? Tu te prends pour un con? On veut le nom, on sait ce que tu fais, ça fait un an qu'on traque. Ah, je vous dis que vous vous plantez de personne. Des noms, le nom de ton réseau. Vous trompez de personne. Alors, le nom de ton réseau, tu me le donnes? C'est pas moi, je comprends rien. Alors, tu places le réseau, donne-moi-le. C'est pas moi, y a pas de réseau, y a rien, tout ça. Vous dites, vous trompez de personne. Menteur! Menteur! Si tu veux éclairer ta femme, c'est maintenant. Dans 1 heure, on va chercher la lettre. Bonjour Madame Buckner, Bonjour. voilà une lettre de votre mari. Il a été arrêté mercredi matin. On vous redonnera cette lettre quand on y aura réglé son sort. Au revoir Madame.
2 heures après t'avoir quitté, j'ai été arrêté. Je paie mon tribut à ma patrie, j'en pâtis le premier. Élève bien les enfants, fais de Titi un bon français comme son papa. Tu es le chef de famille pendant mon absence. Je crois qu'on va m'emmener en Allemagne. J'ai passé un très sale quart d'heure pendant lequel ce Dieu, que j'ai tant critiqué, a été mon seul soutien. Garde confiance et bon courage. Nous vivrons encore heureux après la guerre. Si tu peux, va à Le Puy avec Josette, embrasse papa, maman et Lucie, je penserai à vous tous.